Très vite, il capte l'attention de son audience avec des accroches étranges. Je vais vous poser une question. Qui ici est en faveur de la malaria? People a day are dying of aging. Dr. Aubrey de Grey. Crusader against death. Le biopic présente Aubrey de Grey dans Le portrait d'Aubrey de Grey. Londres, 20 avril 1963. C'est là-bas, derrière cette grande horloge, que naît Aubrey David Nicholas Jasper de Grey. Fils d'une aristocrate, prétendument artiste, et d'un père parti au pub pour ne jamais revenir, Aubrey grandit avec une idée en tête, changer le monde. À 22 ans, il sort de la prestigieuse université de Cambridge avec une licence en informatique et se spécialise dans l'intelligence artificielle. 4 ans plus tard, il se marie avec Adelaide Carpenter, une biologiste américaine de 19 ans son aînée. C'est au cours de conversations avec sa femme qu'Aubrey apprend les bases de la génétique et se rend compte qu'aucun scientifique ne s'intéresse vraiment au problème du vieillissement. Il prend alors 2 grandes décisions. La première, tout faire pour empêcher les humains de vieillir et donc de mourir. La seconde, se laisser pousser la barbe. J'ai commencé à faire pousser cette barbe il y a 12 ans, et en 2 ans, elle a atteint cette taille et n'a pas bougé depuis. Ce Rasputin du XXIe siècle se passionne alors pour la biogérontologie, la science de la vieillesse, et il obtient en 2000 un doctorat dans le domaine. Il fait ensuite le tour du monde pour présenter sa théorie sur les 7 causes du vieillissement. Très vite, il capte l'attention de son audience avec des accroches étranges. Je vais vous poser une question. Qui ici est en faveur de la malaria? Non, moi la malaria, non, moi j'aime pas, non. Avec des promesses excitantes. Il sera possible de vivre éternellement quand nous enlèverons le vieillissement comme source de mort. Et avec une répartie acide. Vous pensez donc que je peux vivre jusqu'à 1000 ans? Si vous perdez un peu de poids. Les médias commencent à se passionner pour ce personnage ressemblant plus à Gandalf qu'à un scientifique et promettant à tous la vie éternelle. On le retrouve dans des documentaires, nous expliquer d'où lui vient son inspiration. J'en étais à 2 litres de bière quand j'ai trouvé comment vaincre le cancer. Ou effrayer des enfants avec des discours plombants. Tu dois tout faire pour ne pas mourir avant que les traitements n'existent. On lui soumet toutes sortes de remarques, certaines intelligentes. Notre planète ne peut pas supporter autant d'humains. D'autres moins intelligentes. À part ne pas se raser, c'est quoi le secret pour vivre longtemps? Ne pas me raser m'aide beaucoup, car si je me rase, ma femme me tuera. On découvre également un homme à la patience limitée. Il existera toujours plein de façons de mourir. Par exemple, vos questions pourraient m'agacer et je pourrais vous tirer une balle dans la tête. Mais Aubrey dérange. Certains de ses détracteurs lui reprochent d'avancer une théorie utopique et proposent même 10 000 $ à quiconque parviendra à la réfuter. Sûr de lui, Aubrey en propose 20 000, mais personne ne parvient à remporter la récompense. Il n'en fallait pas plus pour convaincre les investisseurs. Des centaines d'inconnus, puis quelques philanthropes comme Peter Thiel, le cofondateur de PayPal, l'aident à financer son projet. Aubrey investit également la coquette somme de 13 millions de $ qu'il reçoit en héritage de sa mère. Certes loin du milliard dont il estime avoir besoin, il peut toutefois créer son laboratoire qu'il nous fait visiter en réalité virtuelle. Salut, c'est sympa de vous voir. Une réalité virtuelle qui nous permet de regarder les pieds de son assistant, qui nous présente sa dernière machine. Alors je mets l'échantillon ici, c'est analysé, et là, ça me donne les résultats. Aujourd'hui, âgé de 53 ans, Aubrey croit encore qu'il peut retarder l'heure de sa mort. Et bien qu'en 10 ans de recherche, aucune grande avancée n'ait été faite, il reste persuadé que d'ici 20 ans, la science saura comment rendre l'homme immortel. Il faudra alors bien faire attention en traversant la route.